Effectivement, on est dans l'ère des étiquettes, d'une espèce de culture de l'oral où les gens prennent plus forcément le temps de lire ou d'essayer d'aller dans la nuance et le subtil. On n'est ni pour ni contre, on essaye d'évaluer de manière froide en fait l'intérêt que et puis les désavantages que peuvent présenter les masques, les confinements, la politique sanitaire, la vaccination Covid avec les vaccinations ARN et adénovirus avec ADN. Les autres étiquettes qui nous sont accolées seraient d'être un gourou, donc anti-vax, on l'a dit, un gourou complotiste d'extrême droite. Alors, c'est assez rigolo parce que gourou, ça sous-tendrait que la gouvernance de Réinfo Covid serait complètement pyramidale. Alors, c'est l'exact inverse. La dernière chose sur l'étiquette sectaire, c'est que ça devrait me rapporter de l'argent. C'est l'exact inverse qui est vrai. Réinfo Covid n'a pas de compte en banque, n'a pas d'existence légale. C'est même pas une association. C'est un collectif informel. Et donc, il n'y a pas d'argent. Tout est bénévole. Donc, je vais être évasif, je vais botter en touche sur toutes ces choses-là. Je pense que les gens sont pas dupes, en fait, sur la réalité de ce qui peut se passer quand quelqu'un part d'un métier qu'il aime, avec une équipe qu'il aime bien, dans un hôpital qu'il aime, avec une position à la fois sociale et financière qui est confortable. Bon, voilà. Mais officiellement, je pars de mon plein gré, je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière pour me consacrer finalement à des choses importantes pour moi, et notamment à ma famille. Et puis à Réinfo Covid, et à l'association, à tout ce monde-là qu'on a envie de créer. Je pars de mon plein gré, ça s'appelle une disponibilité. Le point important, ce serait qu'il puisse exister un dialogue, qu'il puisse exister justement un dissensus. Alors c'est une des difficultés actuellement. Ça s'était très bien passé avec les prédécesseurs de la direction hospitalière, où on avait eu des échanges extrêmement courtois et finalement on était resté dans un statu quo où la parole pouvait être libre tout en n'étant pas d'accord, mais en admettant qu'il pouvait exister du dissensus et du respect. C'était quelque chose de possible. Apparemment, le changement de direction n'admet pas l'idée du dissensus. Et donc, j'en reviens à la collégialité. C'est quelque chose qui m'a été reproché par la direction hospitalière actuelle. Donc là, c'est une des raisons de mon départ, c'est que je pense qu'il y a des choses que je ne peux pas changer ou aider à transformer au sein de l'assistance publique et que peut-être le départ est une décision sage. C'est pas clair pour le moment. Pour moi, je suis encore dans un temps de latence où je vais plus avoir de travail et plus avoir d'argent. Donc, et où probablement il va être difficile de trouver du travail. Il y a autre chose qui est en cours, c'est une plainte au Conseil de l'Ordre, dont j'ai pas le motif pour le moment. Mais pourtant, après avoir fait une demande officielle pour préparer une défense, mais il y a une plainte au Conseil de l'Ordre qui est en attente d'être instruite par le Conseil départemental de l'Ordre, et où les sanctions peuvent être symboliques, où il peut ne pas y avoir de sanctions, mais il peut aussi y avoir des sanctions lourdes qui, dans ce cas-là, sont plus difficiles à vivre. Pour le moment, je sais pas. Pour le moment, une grosse partie de mon activité continuera d'être bénévole pour me consacrer à la structuration de réseaux de soins ambulatoires en ville pour soigner correctement les gens, à la fois en préventif, en curatif précoce, en curatif tardif et en réhabilitation. J'ai confiance dans la vie et dans le destin, globalement. Cette épreuve du Covid, finalement, elle a apporté beaucoup d'amitié, beaucoup de gens qui se serrent les coudes. Et d'un coup, vous vous retrouvez enfin, je vais pouvoir donner de l'énergie à quelque chose auquel je crois. Et la vie pourvoira ce qu'il faut pour manger. Voilà. D'autant que j'ai des besoins assez frustres. En fait, j'ai pas de Maserati, je fais pas du golf, je pars pas en voyage au bout du monde. Et donc, voilà, je suis globalement dans une logique plutôt de sobriété heureuse. Depuis le début de la pandémie, il participe à une multitude de lives avec des internautes sur les réseaux sociaux. Et il donne son opinion. Selon lui, le vaccin contre le Covid ne marche pas. C'est un outil qui, à l'évidence, marche pas bien dans les infections à coronaviridés à ARN, quoi. C'est juste, tous les médecins le savent. Il affirme même que ces vaccins ARN pourraient rendre infertiles en fabriquant des anticorps avec une protéine particulière. Si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être vous risquez d'être infertile, d'être stérile. Autant de théories qui ne sont basées sur aucune étude scientifique probante. Au travers de ses interventions, ce médecin s'est créé une véritable communauté. À l'automne dernier, il fonde son site Réinfo Covid et deux chaînes YouTube qui cumulent plusieurs millions de vues. Il dit lutter contre un déferlement totalitaire et n'hésite pas à faire des comparaisons avec le nazisme, notamment en ce qui concerne le pass sanitaire. Pour moi, ça crée une apartheid, une sorte d'étoile jaune qu'on colle sur les gens. Est-ce que vous êtes ou non vacciné ? Il appelle donc à créer une société alternative. La réalité, c'est qu'on est en train de faire une société à l'intérieur de la société.
C'est comme un arbre qui est en train de s'effondrer, et il y a un autre arbre qui est en train de pousser à l'intérieur. Et ce discours prend chez ses fidèles. Il est presque vénéré à en lire certains commentaires YouTube. Cet homme est un des anges présents sur Terre, envoyé pour nous aider à sortir vainqueurs de cette période. Que j'aime cet homme, quelle bonté, quelle empathie. Notre petit Gandhi à nous. Un Gandhi qui lui se dit prêt à utiliser la violence. Voici ses propos quand il évoque la situation sanitaire actuelle. Et alors, si c'est un complot mondial de quelques salopards qui cherchent à nous asservir, ben là, ceux-là, il faut qu'on les pende. Louis Fouché, il est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception. Je ne sais pas si vous l'êtes encore, docteur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous l'êtes encore ou plus? Effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur encore peut-être pour quelques semaines. On va voir, peut-être qu'on en reparlera. Louis Fouché, deux choses. D'abord, première chose, on vient d'être appelé par la PHM de Marseille, qui nous dit que vous ne faites plus partie de la PHM. Vous nous confirmez? En fait, alors ça c'est pour faire le buzz, mais les enjeux entre la PHM et moi sont... Ils nous ont appelé en vous voyant à l'antenne. J'ai une grande admiration, un grand respect pour tout ce qui se passe, pour tout ce qu'ils font et tout ce que font les équipes de soins. Et puis on a un désaccord sur la parole publique et celle de la casquette que je représente. Si vous pouviez répondre à la question, est-ce que vous savez que vous ne faites plus partie de la PHM? Je vais être en disponibilité de la fonction publique hospitalière, effectivement, à partir du 19 octobre. Et pour le moment, je suis en congé. Voilà. D'accord. Et donc, c'est une sorte eux nous disent il ne fait plus partie de la PHM. Juste un mot. Vous avez dit on assiste à une mortalité inédite dans l'histoire de la médecine moderne liée à la campagne de vaccination. Vous maintenez ces propos ou ça a été mal retransmis? C'est faux. Alors, je vous propose de prendre le registre qui s'appelle le VAERS, en fait, qui est le registre des effets secondaires américains, qui est finalement tenu en temps réel et qui est très intéressant. Il y a aussi tout le travail du CETIAP, qui est le centre de pharmacovigilance de Cholet, du CH de Cholet, avec Aminium Lille, qui est très intéressant aussi. Donc vous maintenez ces propos? Et en fait, ça doit être mis en balance. C'est compliqué de faire de la pharmacovigilance, mais effectivement, on a une campagne de vaccination assez inédite qui touche la Terre entière. Et donc, on est encore au stade où on doit recenser les effets secondaires. Vous maintenez vos propos ou pas, docteur? Les ventilés par âge, par variant et puis par type de vaccin. Vous maintenez vos propos ou pas, docteur? Vous avez le registre français qui a donné... Oui ou non, vous maintenez vos propos ou pas? C'est jamais oui ou non, Jean-Marc. Oui, c'est oui ou non. Est-ce que vous maintenez... vous l'avez dit, visiblement, vous avez dit qu'on assistait à nous faisons face à une mortalité inédite dans l'histoire de la médecine moderne liée à la campagne de vaccination. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ou pas? Vous ne devez pas essayer de les séparer. Le but, c'est pas de monter les gens les uns contre les autres. Mais non, mais vous pouvez pas dire des choses et ensuite dire je veux pas confirmer. Non, mais moi, je suis pas psychiatre. Un endroit où les gens peuvent discuter pour se réconcilier. Mais justement, est-ce que vous l'avez dit, oui ou non? Est-ce que vous pensez ça ou pas? Les effets secondaires de certains de ces vaccins sont importants. Je vous l'ai déjà dit à un moment de ça. Docteur Pelot. C'est faux. Docteur Pelot. Non mais pardonnez-moi, mais c'est complètement faux ce que vous dites. D'une part parce qu'il y a des milliards de doses de vaccins qui ont été faits, qui ont été injectées chez les gens. Jamais il y a eu une telle molécule qui est autant surveillée. D'accord, j'ai été vacciné, on a vacciné, vous pouvez pas dire le contraire. Actuellement, c'est sursurveillé et je sais pas où vous allez chercher vos chiffres, mais ils sont faux. Il n'y a pas de surmortalité, c'est un mensonge que vous portez. Et vous êtes en train d'utiliser des étiquettes que vous n'avez plus puisque vous ne travaillez plus aux hôpitaux de Marseille. Attendez, Louis Fouché, attendez, on vous entend pas quand vous parlez comme ça. Attendez, on vous entend pas quand vous parlez comme ça. Le docteur Pelot a fini. Allez-y, répondez tranquillement. Non, je vous propose vraiment d'aller regarder le VAERS, le rapport britannique hebdomadaire sur les effets collatéraux et les rapports français qui sont faits, notamment ceux du CETIAP. Pour le moment, si vous devez suivre une campagne de vaccination, vous devez le faire des deux côtés, sur le bénéfice et sur le risque. C'est normal, en fait. Ça fait partie du bon sens du suivi d'une thérapeutique nouvelle que vous mettez en place. Bon sens pour le moment, il y a des warnings importants qui ont été donnés par les centres de pharmacovigilance. Docteur, vous devez les regarder. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Je ne sais pas où il va chercher ses chiffres et où il est. C'est faux. Allez les regarder, Patrick. Je pense que vous faites l'impasse parce que vous êtes dans un dogmatisme pro-vaccinal. Donc, monsieur Fouché, le vaccin tue. C'est ce que vous dites. Jadzab. Ce que vous êtes en train de nous dire, Louis Fouché, c'est que le vaccin tue, oui ou non? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Est-ce que je peux répondre oui ou non? Vous voulez tout ce que je vous dis? Est-ce que ça tue pas? Mais non, mais parce que vous avez dit une phrase. Docteur Louis Fouché, si vous aviez pas dit cette phrase, moi je vous poserais même pas la question. Simplement, vous l'avez dit cette phrase. Est-ce que vous la confirmez? Est-ce que vous dites que le vaccin tue? Mais dis donc, c'est difficile de parler. Hein. Mais non, vous voulez absolument restreindre
Français. Comme d'habitude, quand on vient sur CNews, on vient à un dîner de cons, quoi. C'est ça. On est là pour se prendre plein la gueule par les gens qui sont autour de la table. Mais on pose des questions, vous répondez pas. Fatigant. Si je peux me permettre. Regardez le. Si je peux me permettre. Je suis désolé, c'est loin d'être un dîner de cons, hein, parce que je pense que vous vous exprimez, vous parlez clairement, sauf si vous avez, vous, le sentiment d'être le con dans l'histoire, mais franchement, c'est pas le cas, et c'est pas notre objectif. Quand je dis quelque chose, vous le reprenez de manière simplifiée et simpliste. Donc, on va juste faire simple. Vous allez regarder, et Patrick, je vous invite à le faire, et je vous inviterai même, si vous le voulez, à venir au Conseil scientifique indépendant et à regarder avec nous et avec tous les gens qui font de la pharmacovigilance, des effets secondaires, l'important, c'est d'aller soigner des malades, vous êtes d'accord? On a besoin de vous en réanimation. Bon, allez, on va arrêter là. Merci, docteur Louis Fouché. Merci. Je suis désolé, un jour, venez sur le plateau, qu'on parle. Ce sera plus simple pour parler, parce qu'en plus, en duplex, c'est pas très simple. Donc, venez sur le plateau et on essaiera de parler. Je vous promets qu'il n'y a pas de dîner de cons ici. Gilles Platré, merci beaucoup. Quand vous entendez ce discours, comment vous réagissez, en fait? Parce qu'on est dans un discours qui est un peu alambiqué, on va dire les choses. Là, on pose des questions claires et on a des réponses qui sont plus obscures que la nuit noire. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on a besoin peut-être d'un petit peu de clarté dans le débat.